Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie Lou. Alors, je refais un tirage concernant l'interview récente de Monsieur Elon Musk, qui a annoncé quand même assez des choses, qui a quand même annoncé des choses assez étonnantes, comme quoi qu'il y aurait plus d'argent en 2036 et surtout qu'il va y avoir, donc l'intelligence artificielle va se développer de plus en plus et surtout qu'il y aura des robots qui feront tout et nous n'aurons plus besoin de travailler. Alors j'ai entendu que Monsieur Elon Musk a supprimé 2 chaînes de montage de ses Tesla pour justement s'adonner uniquement au montage de robots. Donc c'est sûr, s'il fait plein de robots, il faut les vendre, hein. Donc c'est pour ça peut-être qu'il axe là-dessus. Alors, je vais poser la question, est-ce que les robots confectionnés par Monsieur Elon Musk va être comment dire, être utilisé par bon nombre de ménages, comme à même titre que, je ne sais pas, une machine à laver ou une télévision. Alors, j'éclaircis la coupe. Les robots, la barrière, ça va déjà être difficile. La coccinelle. Alors, la coccinelle, je pourrais dire pour ce tirage, ça représente le robot. Parce que c'est une opportunité, c'est une chance. Bah oui, c'est une chance si vous êtes chez vous et qu'il y a un beau robot qui fait tout, hein. Donc, c'est quand même assez difficile que chacun en ait. Bon, peut-être le prix aussi, hein. Il y a le pissenlit avec la Vierge. Alors non, je change, la Vierge c'est le robot, c'est l'intermédiaire. Excusez-moi, la coccinelle c'est pas le robot, la Vierge. Alors le pissenlit, c'est à double tranchant, ou ça se dissémine partout, ou ça disparaît, puisque quand vous soufflez sur la fleur, ben, on la voit plus. Il y a l'ouverture, une opportunité, avec le nuage. Une opportunité donc de cette promesse de robot qui fait tout. Avec le nuage, il va y avoir quand même des couacs, hein. Le fagot, c'est un groupement de personnes avec les allées qui prendront cette décision. Alors, je pense que ça va pas être dans tous les foyers, ça va être un groupement de personnes bien ciblées qui prendront cette décision. C'est un peu, voilà, comme on achète une Tesla actuellement, électrique, si on est pour ou contre. C'est un peu le même système. Alors, je vais éclaircir le pissenlit. Donc, est-ce que ça va se banaliser ou justement disparaître? Alors, il y a le clocher. Clocher, c'est public. J'éclaircis le clocher. Il y a l'homme. L'homme, c'est l'humain. Donc, ça pourrait dire qu'effectivement, il y aura des personnes qui auront un robot chez eux. Le clocher, ça peut aussi être chez soi à la maison, hein, notre maison. J'éclaircis l'homme avec les chaînes. Ouais. Ça va quand même être séduisant pour certaines personnes qui vont trouver ces robots très agréables. J'éclaircis la Vierge. Et les fourmis, donc qui travaillent, hein, c'est donc bien la Vierge, le robot, qui travaillent. J'éclaircis les fourmis avec le labour qui travaille beaucoup, effectivement. Donc ça va avoir un certain succès. Bon, les chaînes m'embêtent un peu parce que les chaînes, c'est un côté, on est soumis à ça. On devient dépendant.
Bon, je prends encore une carte pour les chênes. Il y a l'hiver. L'hiver, c'est une fin de saison. Alors, l'hiver, ça pourrait aussi être en fin de vie. Vous voyez, quand voilà, vous avez, je ne sais pas moi, à partir de 85 ans, on est plus près de la fin de vie que l'adolescence. Et là, il pourrait y avoir beaucoup d'aide par les robots pour aider les personnes dépendantes. Ouais, ça pourrait très bien servir. Voilà, les personnes dépendantes, parce que les chaînes, justement, on est dépendant. Ok. Donc, dans un premier temps, ça va beaucoup aider les personnes, peut-être qui peuvent rester à domicile, et le robot qui le seconde. Alors, j'éclaircis l'ouverture. Il y a l'hôpital. Donc, un malaise. J'éclaircis l'hôpital avec le violon dont on se plaint. J'éclaircis le violon. Il y a l'arbre mort. Alors, l'hôpital me fait penser peut-être des robots spécialisés dans le médical, qui font peut-être des opérations, des choses comme ça. Mais là, il va y avoir pas mal de problèmes. Hein, ce sera vraiment pas au point. Et peut-être même abandonné. J'éclaircis le nuage. Il y a le chêne. Donc le chêne, c'est quand même quelque chose qui dure, quelque chose qui est magnifié. J'éclaircis les chênes avec l'horizon, hein, un avenir qu'on n'a jamais connu, effectivement. Mais comment va être cet avenir? J'éclaircis l'horizon. Oula, avec le puits. Alors le puits, c'est plutôt une carte négative. Mais comme je parle de l'hôpital, donc des soins, ces robots-là pourraient aider dans certains soins. Le puits me parle de vaisseaux, des veines. Mais pas pour tout, hein, parce que vous voyez, là, l'arbre, il est mort, donc il pourrait y avoir des échecs pour des soins d'opération, je ne sais pas, ouverture, peut-être opération ouverture. On ne pourra pas laisser les robots faire toute une opération, parce que là, il va y avoir des couacs, hein, pourrait même provoquer des décès. Mais participer un travail au niveau des veines artérielles. Parce que le chêne, quand on regarde, c'est aussi des veines, hein, les branches, tout ça. Ça peut aussi être les poumons. Je pense qu'il pourrait y avoir des robots qui vont se spécialiser dans certains domaines, mais pas partout. Pour les opérer, là, vaut mieux pas. Hein. Alors, le fagot, pour moi, c'est un groupement de personnes qui vont être fans de ces robots. Il y a l'automne. Alors, l'automne, c'est un avant-dernier cycle. Donc, c'est peut-être des gens qui testent. J'éclaircis l'automne. Il y a la tour. La tour, on surveille. J'éclaircis les allées. Il y a le carrousel, donc l'activité des robots. J'éclaircis le carrousel avec les noix. Les noix, c'est donc les tests qu'ils font. Je pense qu'il va y avoir un groupement de personnes
qui vont être prêts à prendre ces robots chez eux pour test. Parce qu'il va y avoir quand même des couacs, hein. Faut pas non plus rêver. Suite à ces couacs, justement, va y avoir une autre période de test mieux contrôlée. Alors, je vais éclaircir la coupe. Donc, la barrière quand même difficile d'avoir un robot qui fait tout avec la coccinelle, hein. J'éclaircis la barrière. Alors, il y a les épices, ça parle peut-être du monde entier, hein, international. J'éclaircis la coccinelle et avec la flaque aussi, c'est pas non plus exponentiel, hein. Bon, ben ces robots, c'est clair qu'ils vont commencer à aider surtout les personnes dépendantes qui pourront travailler et s'organiser à leur place. Là, ce sera bien. En fait, c'est comme s'il va y avoir plusieurs sortes de robots. Il va y avoir des robots femmes de ménage, des robots infirmiers. Alors, des robots chirurgiens, je déconseille là, hein, parce que ça va pas être le top. Il pourrait y avoir des robots explorateurs ou explorateurs dans l'organisme, hein, peut-être qui analysent les résultats sanguins, des choses comme ça. Et comme il y aura des couacs, il pourrait y avoir un groupement de personnes qui font des tests, qui sont d'accord pour tester certaines capacités des robots. Alors, Monsieur Elon Musk a aussi parlé des robots tueurs. Mon Dieu, on n'aura plus des gens qui viennent vous agresser, ce sera des robots. Parce qu'il dit que c'est inévitable, quand l'IA aura tellement grandi qu'elle prendra le dessus sur l'homme, elle concevra des robots tueurs. Enfin, franchement, ça paraît surréaliste, hein. Mais je vais faire un tirage, c'est toujours intéressant. Alors, est-ce qu'il va y avoir des robots tueurs? Mon Dieu. Imaginez, vous êtes chez vous, vous voyez une armada de robots qui vient toquer à votre porte. Ça leur a pris de vous tuer. Mon Dieu. Alors, va-t-il y avoir des robots tueurs, comme le dit Monsieur Elon Musk, avec l'intelligence artificielle qui va se démultiplier, quitte à dépasser l'homme, hein. Bon, ça, je ne suis pas vraiment sûre, mais c'est ce qu'il annonce. Alors, ces robots tueurs, il y a l'été avec la chapelle. Bon, la chapelle, c'est aussi une façon de voir les choses, hein. C'est peut-être juste son idée à lui. Alors, il y a la barre, donc justement son idéal, avec l'ouverture, nouvelle perspective. La glace s'est figée. Alors, la fourche, c'est le côté agressif du robot, hein. Il y a le nuage avec l'arbre mort. Bon, l'arbre mort, c'est justement peut-être le côté où on veut tuer, hein, les robots veulent tuer. Va-t-il y avoir des robots tueurs? Alors la barque, c'est idéalement l'ouverture. Bon, je vais éclaircir la barque. Il y a la lune. La lune parle d'un fin de cycle. J'éclaircis la lune. Ah, ben il y a la Vierge qui est sortie, qui est le robot. Alors, la barque pourrait être le côté, comment dire, neutre du robot, hein. Il fait le bien, parce que la barque, c'est liberté, bonheur. Il fait le bien, c'est-à-dire il sert l'homme. La lune pourrait indiquer un fin de cycle par rapport à ce côté
utile. Je vais prendre une carte pour la Vierge. Il y a le bouquet. Le bouquet parle de promesses, de choses, de potentiel. J'éclaircis le bouquet. Et il y a les corbeaux. Les corbeaux, c'est négatif, qui peuvent se transformer en robots tueurs. Mais est-ce que ça va se passer? Parce que le bouquet, c'est du potentiel, c'est pas des fruits, hein, les fleurs. Je prends encore une carte pour les corbeaux. Avec le mur, c'est impossible. Bon, c'est rassurant. Hein. J'éclaircis l'ouverture. Il y a la hache. La hache, ça coupe. Donc, non. Cette opportunité au robot de muter et de devenir tueur, c'est impossible. C'est un peu normal, je ne sais pas, puisque bon, monsieur Elon Musk, il a des idées, mais il est aussi un peu sur un nuage. Hein. Les robots tueurs, il faut quand même les recharger. C'est comme une Tesla, si vous ne chargez pas d'électricité, il ne roule pas. Hein. Donc c'est pareil, et je pense qu'on pourra très vite quand même neutraliser un robot s'il devient tueur. Ben, je ne sais pas. Vous leur lancez un pistolet à eau et ils rouillent. Alors, la glace. J'éclaircis la glace. Donc, la glace, c'est figé, le côté agressif, mais c'est pas impossible comme le mur. Hein. Il y a le bourgeon. Donc, il pourrait y avoir une autre catégorie de robots, j'éclaircis le bourgeon, qui va proliférer. J'éclaircis le champ. Le banc, c'est le rendez-vous. J'éclaircis le banc. À ce moment-là, hein, avec les anneaux, un partenariat. Alors, je pense qu'il pourrait y avoir, en fait, comme les hackers, hein, des gens mal intentionnés qui s'allient avec un robot pour devenir agressifs. Pour le moment, c'est figé, mais ça risque. C'est toujours pareil. Hein. J'éclaircis la fourche. Et voilà, le cimetière. Hein. Alors, le cimetière, c'est mort. Mais ça pourrait provoquer aussi, oui, c'est les robots tueurs, ouais, qui pourraient être agressifs et tuer. Ouais. Mais ça, c'est l'homme qui va programmer, hein, les hackers. Oh là là. Bon. J'éclaircis le nuage. Et à l'œuf, un nouveau projet. J'éclaircis l'œuf. Alors, il y a la campagne. Donc, c'est aussi ce qu'il pense, hein, Monsieur Elon Musk. J'éclaircis la campagne. Voilà, avec le signe. Il ne fait pas ça seul. Il fait ça avec quelqu'un, Monsieur Elon Musk. Tout ce qu'il élabore, il discute avec quelqu'un. J'éclaircis l'arbre mort. Et il y a le marais. Ça stagne. Alors, je me demande si c'est pas lui aussi qui veut programmer des robots tueurs pour faire justice. Ouais. Alors, j'éclaircis la coupe. Donc, l'été, c'est à mûrir, cette idée. Et la chapelle, c'est une nouvelle façon de voir les choses. J'éclaircis l'été. Alors, il y a un seau. Le seau, c'est un accord. J'éclaircis la chapelle. Et il y a l'homme. L'homme, c'est l'être humain. Nouvelle façon de penser. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir une police robot, vous voyez. Ouais, en fait, c'est ce que lui, il élabore et qu'il projette pour le monde. Hein. J'ai comme l'impression que M. Elon Musk veut être sur le toit du monde. En tout cas, des robots tueurs, pour le moment, c'est pas possible, mais il pourrait y avoir, effectivement, à un moment donné, par la main de l'homme, des déviations
des robots hein, qui pourraient agresser, tuer, et en fait pourraient programmer le robot pour qu'il vienne chez vous vous tuer. Je veux pas non plus exagérer, mais c'est un peu ça. Hein. Bon, ben ça va pas se faire non plus. En fait, je ne sais pas quand ça va se faire. Bon, pour le moment, ça stagne. Pour le moment, c'est figé. Avec le nuage, ça ne se passe pas aussi vite qu'il le voudrait. L'ouverture, la hache s'est coupée. Donc, on a encore de la marge. On a encore de la marge. Je pense pas dans 10 ans. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'écart de vitesse. Justement, le marais, ça pourrit. Hein, c'est-à-dire, le marais, c'est pas une eau vivifiante, hein, au contraire. Et la glace, c'est figé. Donc, il faudrait, je vais peut-être éclaircir là, il faudrait quelque chose qui réchauffe cette glace pour permettre cette évolution négative. Il y a le roseau, une adaptation. Non, c'est plutôt, il va y avoir des hackers spécialistes en robotique qui vont pouvoir programmer ça hein, dans le temps, mais pas tout de suite. De toute façon, le projet, il est encore à mûrir. Il y a encore l'automne et l'hiver, donc je ne sais pas l'ordre du temps, mais c'est pas tout de suite. Je ne sais pas si on sera là encore pour le voir. J'espère que ce tirage vous aura intéressé. Je vous remercie de l'avoir écouté, de l'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas. Au revoir.